En 2018, dans son livre Les Intouchables de l'État, le journaliste Vincent Jaubert avait révélé que plus de 600 hauts fonctionnaires représentaient une caste de surpayés avec un niveau de revenu dépassant les 150 000 euros par an et atteignant pour beaucoup d'entre eux 200 000 euros par an, soit un salaire net moyen situé entre 15 000 euros par mois et 20 000 euros par mois. Une caste de privilégiés entretenue grassement aux frais de la République, aux frais de nos propres deniers, de notre propre argent. 600 hauts fonctionnaires, principalement basés au ministère de l'économie et des finances, à Bercy. Des privilèges exorbitants. Salaire supérieur même au salaire des ministres. Alors pourquoi commencer mon propos en rappelant cette enquête, excellente enquête, de mon confrère journaliste Vincent Jaubert, qui a mis en lumière ces rémunérations exorbitantes, au regard du service qui est rendu, qui lui n'est pas exorbitant, au regard du pantouflage, au regard des échanges incessants entre le privé et le public. Mais pourquoi vous parlez de cela? Pour un fait qui en apparence n'a pas de lien, mais qui en réalité met en exergue cette façon de faire de Macron, qui se croit véritablement tout permis, qui considère que l'État français est une entreprise privée qu'il peut gérer à son gré, dont il est le PDG, et qu'il peut faire n'importe quoi à la tête de cette entreprise privée. Bien évidemment, l'État français, ça n'est pas une entreprise privée. Non, non, c'est un État avec ses règles. Un État parce que le peuple consent qu'il y ait cet État, c'est-à-dire cette organisation. On établit une organisation pour permettre le vivre ensemble des citoyens qui se reconnaissent dans la nation française. Je vous dis ceci pourquoi? Parce que ça m'a encore une fois révulsé. Voyons ce foutriquet ce dont il est capable. On sait qu'il est capable des pires accros à la règle et surtout à la morale. Il n'y a plus aucune morale en France. Nous vivons effectivement dans une normalité macronienne dont la définition est « il n'y a plus aucune morale en France ». Alors je vais prendre l'exemple de cette fameuse crise dont tout le monde parle et vous connaissez mon sentiment. Pour moi, il n'y a pas de... Là, il y a juste une crise politique d'un monsieur qui a très peur de perdre le pouvoir parce que dès qu'il aura perdu le pouvoir, il devra rendre des comptes pénalement sur le plan national et internationalement parce qu'il y a des procédures qui sont en cours et qui vont se déclencher dès qu'il aura quitté l'Élysée, c'est-à-dire un mois après la cessation de ses fonctions en mai, nous l'espérons bien, en mai 2022. Alors que fait-il là à propos de cette fameuse crise qu'il a gérée n'importe comment? Alors vraiment, la France est la risée du monde entier. Alors je ne veux pas rentrer dans cette mascarade, cette pantalonnade d'incompétents. Alors il a fait appel à un cabinet privé, et qu'apprend-on? Cabinet privé états-unien, cabinet qui se nomme le cabinet McKinsey, et Macron a recruté ce cabinet pour gérer, pour trouver des solutions à cette crise qui n'en finit pas en France. Manque de chance! Manque de chance! Mais attendez, c'est même pas un manque de chance, parce que Macron connaît parfaitement McKinsey, puisque Macron est un États-Unien. Macron est un vassal des États-Unis et surtout de toutes les institutions financières états-uniennes. On l'a vu avec le fonds d'investissement
BlackRock qui est venu demander à Macron de détruire la sécurité sociale française. BlackRock, que l'on soupçonne d'avoir financé la campagne électorale de Macron, en tout cas d'avoir injecté des millions d'euros sur la candidature de Macron en 2017. Et bien là, McKinsey, c'est à peu près le même cas de figure. McKinsey, un cabinet de conseil américain, qui a pignon sur rue, qui a une réputation, sauf que cette réputation, elle est sérieusement entamée, et c'est un euphémisme, parce que ce cabinet McKinsey, recruté par Macron, vient d'être condamné à payer 573 millions de dollars pour fraude dans la crise des opioïdes qui avait fait 52 000 morts aux États-Unis. Les opioïdes, c'est les opiacés, ce sont des psychotropes. Donc, il vient d'être condamné, ce cabinet McKinsey, à 573 millions de dollars pour fraude. Et que trouve de bien à faire, de mieux à faire le psychopathe Macron? C'est de recruter le dit cabinet pour aider à la gestion de cette fameuse crise dite sanitaire, qui n'en est pas une. Eh bien, dites donc, déjà que Macron n'a plus aucun crédit sur le plan international, déjà qu'il est rejeté par 90% des Français. Le voilà qui fait une fois encore, une énième fois, la démonstration de sa malhonnêteté intellectuelle, malhonnêteté tout court. Comment, quand on est président de la République d'un grand pays comme la France, peut-on s'attacher les services, les conseils d'un cabinet qui vient d'être condamné pour fraude à 573 millions de dollars dans une crise qui a fait 52 000 morts aux États-Unis? Et on recrute ce cabinet pour aider la France à gérer la fameuse crise sanitaire. Mais on tombe à la renverse. C'est non seulement ce monsieur est inintelligent, je parle de Macron, mais c'est un incompétent notoire et notable. Mais c'est renversant. Et on accepte ça en France. Les politiciens acceptent ça. Alors que, je viens de dire en introduction de mon propos, nous surpayons une caste de hauts fonctionnaires. Nous les surpayons à hauteur de 15-20 000 euros par mois pour faire quoi? Pour s'engraisser personnellement? Et à quoi servent-ils ces gens-là qui ont des cursus incomparables, qui ont fait de longues études, qui sont passés par soi-disant ces hautes écoles qu'il faudra supprimer, bien évidemment? N'auraient-ils pu, ces gens-là, se charger d'aider ce monsieur Macron à gérer la crise? En réalité, c'est de la foutance de gueule, tout simplement. C'est-à-dire que ce monsieur nous promène, nous balade, ce monsieur Macron. On va payer un cabinet qui est condamné et on va lui verser 100 millions d'euros. L'État français a déjà versé 100 millions d'euros à ce cabinet McKinsey. L'État français, c'est-à-dire Macron. Comme si c'était son argent, Macron. Mais ça n'est pas son argent. Et non. Le combat contre Macron, c'est-à-dire le dégager et lui faire payer tous les crimes qu'il a commis aux Français, ainsi qu'à tous ses complices, ses collaborateurs, ce combat, il ne peut être gagné que par les urnes. Et si nous ne nous y préparons pas dès à présent, en essayant de ne pas tomber dans les travers que sont la division, que sont les fausses hostilités, que sont ces guéguerres entre partis, eh bien nous ne parviendrons pas à l'éjecter en 2022. Que voulez-vous? Vous préférez Macron en mai 2022 ou un autre personnage politique qui est en lutte également farouche, très ferme, contre Macron et qui veut effacer toutes les traces du désastre macronien? C'est ça. Dans une situation comme celle-là, eh bien, il n'y a pas d'alternative parfaite à Macron. Mais il y a, j'allais dire, la théorie du moins pire. Du moins pire.
Réfléchissez bien. Quand je vois les impasses dans lesquelles certains vont s'engager, j'en connais une impasse, c'est le vote Rassemblement National, parce que le vote Rassemblement National, que vous le vouliez ou non, que vous soyez de bonne foi, et je connais des électeurs, des citoyens, même des amis d'enfance qui votent Rassemblement National, mais c'est une impasse. Donc je dis, à ceux qui n'ont pas un penchant pour l'humanisme, et je m'adresse en particulier aux souverainistes, avec qui j'ai des vues communes. Je veux le Frexit. Je veux le retour à la souveraineté monétaire. Je veux que l'on quitte l'OTAN, bien sûr. Je veux que l'on quitte l'Organisation mondiale de la santé. C'est une escroquerie, cette Organisation mondiale de la santé. On l'a vécu là, une escroquerie. Il faut quitter toutes ces instances internationales. Donc je dis à ces souverainistes, vous allez vous trouver devant un choix cornélien. Je parle des électeurs, je ne parle pas des états-majors, des partis souverainistes. Choisissez la solution la moins pire. Regardez bien ce qu'ont fait les élus, notamment ceux de la France insoumise, en se battant contre Macron. Car il y a beaucoup de bêtises que je lis parmi les commentaires où on essaie d'attaquer Mélenchon. Mélenchon, avec ses amis députés, ils sont 17, n'ont cessé de bagarrer. Ils ont subi injures, insultes permanentes. Et que fait Madame Le Pen au-dessus des sièges très hauts dans l'hémicycle? On n'entend pas. Elle attend son heure. Elle attend son heure, sans bouger, dans le silence. Elle pense tirer les marrons du feu en ne bougeant ni pied ni patte. Alors réfléchissez bien à ça. Car l'enjeu est quand même de taille. C'est se débarrasser d'un fou psychopathe qui a blessé des milliers de nos compatriotes, qui en a tué des gilets jaunes, qui a tué des anciens dans les hôpitaux, dans les EHPAD, en leur injectant du Rivotril, en interdisant l'hydroxychloroquine, qui est un remède qui soigne. Voyez un petit peu tous ces crimes qui sont additionnés et qui rentrent dans une espèce de banalité. État d'urgence sanitaire, ça devient une banalité. Ça veut dire que c'est devenu un état banal, un état classique. Non, 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 non et non. Non. Macron n'ira pas au bout de ses noirs desseins. Alors pour qu'il ne parvienne pas à ancrer une dictature qui serait violente, très dure, réfléchissez bien. Oubliez vos divergences politiques. Là, je m'adresse surtout aux électeurs souverainistes. Pensez bien que d'un mal, il faut choisir le moindre. Je me mets dans votre façon, dans vos structures mentales. D'un mal, il faut choisir le moindre. Choisissez le moins pire d'après vous. Pour moi, c'est pas le moins pire. Par exemple, un Mélenchon n'est pas le moins pire. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà, je l'ai dit, je ne l'ai jamais caché. Mais gardez bien à l'esprit que si vous n'apprenez pas à élargir votre compréhension de la situation politique, si vous restez cantonné dans vos certitudes, eh bien, vous allez provoquer la catastrophe d'une réélection de Macron. Je viens de dire que moi j'ai des points communs avec les souverainistes et que j'ai toujours été proche de la France insoumise et des humanistes. Croyez bien que si Mélenchon est élu président de la République en 2022, il sait d'ores et déjà qu'il y a un certain nombre de gens qui auront voté pour lui, dont moi, dont vous, j'espère, en tout cas un grand nombre d'entre vous, qui attendent de lui qu'il soit très ferme par rapport à l'Union européenne, puisque nous voulons le Frexit, qu'il soit très ferme par rapport à l'OTAN, qu'il soit très ferme par rapport à toutes ces instances qui nous rendent la vie impossible.
bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, spirituelles, philosophiques, quelles que soient vos convictions politiques, je viens d'en parler, dès lors que vous êtes tolérant, ouvert d'esprit, cultivez le bien-être, je répète ça, qui est gage de bonne santé, cultivez le bien-être, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, et à l'étranger, où vivent 2 millions, je crois plus de 2 millions de ressortissants français. Bon vent à tous!